Salut Kamaktavish. Non, te barre pas, t'as cliqué, c'est trop tard, hein, parce que oui, il faut avoir envie de l'acheter ce bouquin et de le lire. Hein, parce que quand tu regardes la couverture, franchement, c'est assez dégueulasse. Tu vois des mouches, enfin ça donne vraiment pas envie sur une étagère de librairie. Après tu lis le livre qui est pas du tout évocateur, c'est Sa Majesté des mouches. Donc tu sais pas du tout de quoi ça parle le bouquin. Par contre, c'est un truc que tu trouves régulièrement dans les listes en top 5, top 10 des livres à lire avant de mourir, tu vois. Donc je lui ai donné sa chance. D'autant plus que tu vois, l'auteur c'est William Golding. Et sur la couverture, il y a écrit Prix Nobel de littérature. Tu vois pas là, c'est flou. Il y a écrit Prix Nobel de littérature. Donc je me suis dit, bon allez, on va lui donner sa chance à ce bouquin. Et sauf qu'en fait, le prix Nobel de littérature, il l'a pas eu pour ce roman-là. Il l'a eu pour un autre bouquin qui fait partie d'une trilogie. Bon. Mais quand même, le pitch est intéressant parce qu'en fait, ça va parler d'un navire qui fait naufrage et les seuls survivants, c'est des enfants. Et c'est des enfants pas très vieux, tu vois. L'âge maximal, c'est 14-15 ans et il y a des petits-enfants de 5-6 ans, tu vois. Donc c'est un groupe d'enfants qui font naufrage sur une île déserte et ils vont commencer à l'explorer, ils vont commencer petit à petit à faire société. Donc c'est là que le livre est intéressant parce qu'en fait c'est un peu une allégorie de la vie humaine et on se rend compte au fur et à mesure de la lecture de ce livre qu'on va rentrer dans à peu près tous les travers de la société moderne, adulte, et donc c'est super intéressant à voir. Je veux pas trop spoiler parce que ça n'a aucun intérêt si je spoil. Mais en gros, on va suivre ces enfants qui vont être un peu dans l'euphorie du début du naufrage. Donc ils vont trouver de la nourriture, machin, ils vont s'établir leur camp. Il y a un peu l'euphorie du Robinson Crusoe, du camping, et voilà. Et petit à petit, ils vont créer des structures parce que besoin d'organisation, besoin d'avoir une chaîne de commandement. Et les conditions vont se durcir de plus en plus. Et en fait, on va assister à un glissement vers des choses qui sont absolument hallucinantes, comme par exemple faire un compromis de ses croyances et de ses savoirs pour accepter de maintenir la cohésion. Alors je prends un exemple, à un moment donné, il y a les enfants, les tout petits enfants qui ont peur la nuit, ils ont l'impression qu'il y a un monstre, qu'il y a un fantôme. Ils sont convaincus qu'il y a un fantôme, une espèce de monstre qui rôde la nuit. Et du coup, les grands, au départ, ils essaient de rationaliser le truc. Non, mais non, c'est le vent, c'est ci, c'est mi. Et en fait, le plus les grands tentent de rationaliser, de rassurer les enfants, et le plus les enfants sont dans la résistance et se détachent un peu du leadership du groupe. Donc en fait, à un moment donné, il y a un débat. Est-ce que finalement, c'est si grave que ça de croire en des fantômes et d'accepter que ça peut être une présence un peu ésotérique, quoi. Et du coup, c'est hallucinant de voir à quel point, petit à petit, pour maintenir une espèce de cohésion sociale, on accepte d'intégrer des mythes et des croyances auxquelles on n'adhérait pas du tout, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça incroyable. Et donc, bien sûr, le livre va aller de plus en plus en s'assombrissant dans l'histoire. Ça va être de plus en plus dramatique et tragique, jusqu'à carrément arriver à une dictature, arriver à des nouveaux mythes complètement externes à la société de laquelle les enfants sont issus. Et donc, ils vont arriver à créer finalement un monde complètement imaginaire dans lequel ils vont mettre leurs nouvelles règles, leur nouvelle société. Alors, je ne vais pas plus rentrer dans les détails, parce que, encore une fois, ce serait dommage de spoiler, mais le livre est sympa. Il n'est pas très long, il fait 230 pages. Alors je t'avouerai que le début est vraiment bien. Le milieu, il y a un peu de lenteur. Il y a une espèce de routine dans laquelle rentrent les enfants et compagnie que j'ai trouvé un peu dur à passer. Et après, ça s'accélère un peu sur la fin et c'est sympa. La chute n'est pas exceptionnelle. Et le niveau de français, d'écriture est vraiment accessible, il n'y a pas de problème, n'importe qui peut mettre la main dessus, il n'y a aucun souci. Voilà, après, qu'est-ce que j'en pense de ce bouquin? Je l'ai trouvé sympa, il est quand même pas mal à lire, pas transcendant, ça va pas t'apporter une quantité d'informations exceptionnelles sur comment survivre sur une île déserte et compagnie, tu vois, mais c'est plutôt une allégorie de la société. D'ailleurs, je sais même pas dans quoi je vais le classer, ce bouquin. Je pense que philosophie, ce serait pas mal. Tu verras, quand tu auras cliqué, tu verras, il sera déjà catégorisé. Je me parle à moi-même, là, t'as rien à péter, mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est intéressant pour
pour le cigare, tu vois, pour comprendre un peu comment on peut en arriver à des travers, à faire des compromis, comment un système qui semble bien en termes de démocratique, de leadership, donner l'accès à la parole à tout le monde, comment ça peut dériver et mal tourner quand les conditions de vie sont un peu moins favorables, quoi. Donc il est pas mal pour ça, voilà. Je te le recommande du coup, moi je l'ai payé 9,20 €. Je pense que tu peux le trouver moins cher d'occasion, pas forcément obligé de le prendre neuf le truc. Voilà, c'est sympa. Après c'est une traduction, hein, l'auteur c'est un anglais, donc bon, voilà. Il n'y a peut-être pas la magie de la langue anglaise, quoi, qui fait que le mec a mérité à un moment donné un prix Nobel, quoi. Mais ça passe, franchement ça passe. Voilà. Donc Sa Majesté des Mouches de William Golding, je te recommande, c'est pas mal. Alors attends, je regarde, j'ai pris des notes, hein, je vais voir si j'ai pas oublié des trucs. Tac tac tac. Non voilà, c'est bon, hein. Ouais, donc le prix Nobel il l'avait eu pour Rite de passage en 1983. Et c'est le premier tome de la trilogie maritime. Donc je sais pas si tu l'as lu. Si tu l'as lu, dis-moi ce que tu en penses de ce bouquin là, le Rite de passage. Parce que s'il est bien, si tu me dis qu'il est bien, je ferai peut-être l'effort de le lire, quoi. Voilà, je l'ai pas lu, moi je connais pas du tout, et c'est le premier bouquin que je lis de cet auteur, donc voilà. Sympa, mais sans plus, quoi. Voilà. Bon, je te dis à la prochaine. Ciao.